Bonjour à tous, pour cette vidéo numéro 2, on a décidé de vous parler d'un fruitier, enfin une drupe exactement, qui n'est pas tellement diffusé en France, qu'on a à la pépinière depuis quelques années et qu'on aime vraiment beaucoup, c'est l'argousier. À ne pas confondre avec l'arbousier, qui est un arbuste méditerranéen qui est un petit peu plus connu. Donc l'argousier, son nom latin c'est Hippophae rhamnoide, qui vient de hippo, le cheval, et phaos, briller. Parce que dans l'Antiquité, on donnait les jeunes ramures d'argousier ainsi que les fruits aux chevaux pour les déparasiter et qu'ils aient à ce moment-là une belle pelisse. Voilà. Son surnom également, c'est l'olivier de Sibérie, qui donne une information un peu sur sa zone d'origine géographique. Donc la Russie, toute l'Europe du Nord, on la trouve également en Turquie sur le bord de la mer Rouge. Et un petit peu plus proche de nous, il y a des cultures qui se sont sous contrat avec Velleda qui sont faites dans les Hautes-Alpes. Et il y a quelques souches endémiques sur le pourtour atlantique de la France, plutôt au nord, jusqu'à la mer du Nord en Belgique. Voilà pour la présentation de l'argousier. Donc l'argousier, c'est un arbuste qui va faire à peu près 2 mètres de haut, 2 mètres de large. Il a des rameaux un petit peu épineux, l'extrémité de ces rameaux est pointue. Ce n'est pas les mêmes épines qu'un rosier, mais c'est épineux. Il a un feuillage caduc, c'est-à-dire qu'il perd son feuillage en hiver. Le feuillage, sinon, est à peu près de cette hauteur, plutôt allongé, un peu feuillage, style feuillage de sol, et de couleur gris-vert. Au niveau résistance au froid, il est hyper résistant au froid. C'est à peu près du moins 30, donc avant qu'on ait ça chez nous, vraiment très résistant au froid. C'est une plante aussi résistante au sec. Au niveau du sol, là aussi, elle est un petit peu plante tout terrain, vraiment tout sol. Et même des sols pauvres, caillouteux, jusqu'à du sol sablonneux, ben, elle s'en accommode. D'ailleurs, on l'utilise aussi pour retenir on la plante aussi sur les dunes et elle sert à retenir la terre des dunes. En fait, elle a un double système racinaire et elle fait un pivot qui va vraiment très en profondeur, qui fait que c'est une plante résistante au sec. Et en même temps, elle a tout un réseau de racines superficielles qui fait que, ben voilà, elle est utilisée pour retenir la terre des talus. Elle a aussi, sur son système racinaire, elle a aussi des petites nodosités qui sont capables de transformer l'azote atmosphérique de l'air en azote assimilable pour la plante. Donc c'est vraiment une plante fixatrice d'azote, très importante au même titre que toutes les fabacées. L'argousier est de la famille des Eleagnus. Cet arbuste aussi va produire des petits drageons. C'est une plante drageonnante. Les drageons sont des repousses à la base. Alors on peut se servir de ces drageons pour la multiplier, si on veut en offrir. Après, ben, simplement, en général, ils sont pas très gênants, surtout si on l'implante dans un endroit où elle peut se développer. Ben, on peut les laisser, hein, ça va faire vraiment une grosse masse bien dense. Sinon, tout simplement, s'ils nous gênent, si on n'a pas envie qu'elles drageonnent, on les coupe au moment où ça sort et voilà, quoi, on est tranquille. Donc ses besoins en eau, ben, je l'ai déjà dit, c'est une plante vraiment très résistante au sec une fois qu'elle est implantée. Il faut l'aider à faire ce double système racinaire. Donc la première année de la plantation, ben, vraiment en été, il faut lui donner un arrosage régulier pour qu'elle puisse implanter son double système racinaire. En même temps, c'est une plante qui, on la voit la première année, même des fois les 2 premières années, on ne la voit pas beaucoup grandir. On se dit, oh là là, mais je ne l'ai pas mise à la bonne place, je la déplace. Non, erreur à ne pas faire. Elle établit son double système racinaire, donc on la laisse faire. Et une fois qu'elle est implantée, là, elle va rattraper le retard, elle va vraiment se mettre à pousser de façon considérable. Après, c'est une plante qui est dioïque. On a des pieds mâles et des pieds femelles séparés. Elle fleurit là en ce moment à partir de mi-mars jusqu'à mi-avril selon les zones.
Et là, c'est important de pouvoir reconnaître ces fleurs. Elle fleurit sur bois nu, donc elle fleurit avant de mettre le feuillage. Là, on va aller au jardin, voir les fleurs et on va vous montrer la différence entre les fleurs mâles et les fleurs femelles. À tout à l'heure. Nous voilà au jardin. Donc là, on est devant un groupe d'argousiers. Donc là, Sébastien, ça, on a un beau pied mâle voilà, ici. Un pied mâle, hein. Vraiment. Donc là, on voit, je vais couper un petit bout pour le montrer. Ça sera beaucoup plus... Hop, voilà. Tiens, d'ailleurs, au passage, on voit les rameaux épineux, là. Oui. Voilà, la pointe. Et voici les fleurs mâles. Elles sont vraiment, hop, là, tout agglutinées. Bon, là, maintenant, on est un peu sur la fin. Elles ont fini de distribuer le pollen. Mais voilà à quoi ressemblent les fleurs mâles. On ne dirait pas une fleur, hein. C'est vraiment comme un tas de petites écailles agglutinées. Et on voit que on est sur la fin de la floraison et le feuillage commence à apparaître. Voilà, on le voit là très très bien. Donc sur la vue d'ensemble, on voit une fois qu'on a montré ça, vraiment on va savoir reconnaître les argousiers mâles. Hein, voilà, les fleurs mâles, pleines de petites écailles regroupées. On va aller voir maintenant le pied femelle qui est de l'autre côté. Ça, c'est encore du pied mâle, un peu plus avancé. Hein. Le feuillage est bien développé. Voilà. Et ici, on a un pied femelle. Donc là, le feuillage est bien développé. Ici encore, il reste... Là, elle a fini de fleurir, hein, c'est ça? Quelques fleurs, oui. Et on est sur la fin de la floraison. Hop. On doit commencer à voir toutes les petites... Et voilà, exactement. Donc, par exemple, ici, on voit les petits fruits, les petites drupes, exactement, qui se forment là. En fait, les fleurs femelles, c'est ces petites languettes là. D'accord. Voilà, c'est juste une languette recourbée. Donc là, en variété, c'est de la Lake Cora. C'est une variété allemande, je ne dis pas de bêtises, mais il existe aussi, donc c'est un fruit un petit peu allongé en forme d'olive. Bon, plus petit, hein. Après vous avez aussi Orange Energy, on a Frugana, la pépinière. Dans les mâles, on a Paul Mix, très polyvalent. Donc je vous ai montré les fleurs mâles et les fleurs femelles d'argousier. On a bien vu la différence entre les deux. Il faut savoir que c'est une plante qui est pollinisée uniquement par le vent. On dit... Anémophile. Bien. Anémophile. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'aller planter les deux sujets, mâle et femelle, et même plus, parce qu'un mâle peut polliniser jusqu'à entre 4 et 6 femelles. Donc allez les planter vraiment très très près l'un de l'autre. Ça peut même être à touche-touche. Ça vous formera une haie bien dense. Donc vraiment pour la pollinisation, plantez très très près. Le fruit arrive à maturité fin août, début septembre, selon les variétés et puis votre emplacement géographique. Alors je dis un fruit, mais je ne devrais pas dire un fruit, en fait c'est une drupe. Souvent on a tendance même à dire une baie. En fait, la différence qu'il y a entre une baie et une drupe, c'est qu'une baie, à l'intérieur, il va y avoir plusieurs petits pépins, plusieurs graines, exemple le cassissier, le groseillier, alors qu'une drupe, à l'intérieur, on va avoir un noyau. Exemple, une olive, une cerise, ce sont des drupes. Et l'argousier, lui, c'est une drupe. À l'intérieur, il a un petit noyau. Donc cette drupe, elle va faire à peu près une moyenne à peu près 8 mm de long. Elle est de couleur orange très vif, plus ou moins d'ailleurs selon les variétés. Selon les variétés aussi, elle peut être plus ou moins allongée. Et ces petites baies, ces petites drupes sont vraiment agglutinées tout le long de la branche. Et il n'y a pas de pédoncule. On dit qu'elles sont sessiles. Alors, ça s'écrit pas comme moi, ça s'écrit S-E-2-S-I-L.
Mais vraiment, les grappes sont vraiment, sur les branches, les drupes sont vraiment agglutinées. Il y en a vraiment un grand nombre. Du coup, pour la cueillette, Sébastien, comment on fait? Alors la cueillette, moi j'y suis un grand feignant dans l'âme, donc au départ, comme pas mal de gens qui ont essayé l'argousier, on a ramassé petite drupe par drupe, et puis c'est un petit peu mou si on laisse en plus en surmaturité, et c'est très accroché à la branche. En plus, ça a des épines, comme disait Cécile dans sa présentation de l'argousier. Donc on a trouvé une technique, on a cherché, parce que au Québec, en Russie, en Chine, qui est le plus gros producteur d'argouses au monde, ils font comme ça. Enfin, j'ai pas été, mais c'est ce que j'ai cru voir et ce que j'ai lu en tout cas. Donc on cueille des petits bouts de branches, puisque vous avez toutes les drupes qui sont vraiment agglutinées très très serrées. On cueille des petits bouts de branches. Je fais une petite parenthèse, elles sont agglutinées sur les extrémités. Oui, principalement oui, sur les extrémités des rameaux, exactement. Et donc on récupère ces branches-là, on récolte tout ça, on les met au congélateur pendant 48 heures, le temps que ça devienne dur comme du bois. Et là après c'est très simple, on ressort toutes ces petites branches, on le tape contre une gamelle, un faitout, peu importe ce qu'on a un peu sous la main comme récipient. Et puis là vous avez juste à enlever quelques feuilles qui sont tombés dans la bassine. Et puis après, vous avez vos fruits qui sont prêts à être transformés. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment intéressant, quoi. Ouais, c'est vraiment aussi un excellent fruit santé. C'est ce qu'on appelle les super fruits santé. Donc environ entre 20 et 25 fois supérieur en vitamine C à l'orange, 5 fois supérieur au kiwi. Donc ça n'a quand même pas grand-chose à envier à l'acérola, au goji, qui sont deux fruits qui sont à la mode. Donc c'est vraiment un super fruit santé. Voilà. Également, souvent on le sous-estime, on n'en parle pas trop, avec le pépin. Ou la graine, je ne sais pas ce qu'il faut dire, c'est pas de conneries. On fait une huile vraiment exceptionnelle. Et d'ailleurs, on en a donné aux cosmonautes russes, je sais même, peut-être encore, ça se fait encore, pour lutter contre les rayons cosmiques. Voilà. Donc c'est vraiment une huile qu'on utilise aussi en cosmétique de très très haut niveau. Et également pour les drupes, on en donnait, ou on en donne peut-être encore, aux sportifs de haut niveau en Russie. Et pas que. Voilà. C'est aussi bourré de carotène. La carotène, c'est ce qui donne cette couleur vraiment orange foncé. D'ailleurs aussi, à ce sujet, on en fabrique un aliment que l'on donne aux truites, les truites d'élevage, pour faire une chair vraiment bien foncée, bien saumonée. Il y a vraiment des aliments avec l'argousse, des baies d'argousse dedans. Et tout simplement, si vous avez des poules, vous pouvez en donner aux poules. Pareil, vous coupez des bouts de rameaux, vous les donnez aux poules. Ça va vous faire des œufs avec un jaune orangé, vraiment super. Par contre, c'est un fruit acide. Si on veut le manger comme ça, cru, vraiment, je crois que c'est pH 4. C'est très acide. Voilà, ça fait grincer les dents. Alors, on peut en faire des confitures, des gelées, des sirops, des pâtes de fruits. Tout ça, c'est bien. Les smoothies aussi, je te coupe. Smoothie, vous faites un banane, fraise, argousse et gingembre, ou des choses comme ça. C'est excellent. Puis au niveau santé, vous avez pété le feu après. Voilà. Donc, du coup, moi, je vous expliquais en fait tout ce qui était cuit. Et Sébastien a rebondi sur un truc cru, mais bon, peu importe. Donc, en fait, quand on l'utilise cuit, c'est dommage parce qu'on va perdre un maximum de vitamines. Donc l'idée, c'est plus de l'utiliser en smoothie, comme tu as dit, mais aussi tout simplement, on en fait des jus frais. Donc le jus frais, à boire comme ça seul, il va être hyper acide. Mais on peut très bien le mélanger avec de la pomme qui arrive à maturité au même moment. Et du coup, le sucre de la pomme va tamponner l'acidité de... Et oui, également, là, puisque là, je pense à des trucs, on peut faire un vinaigre. En remplacement du vinaigre, on utilise le jus d'argousse et ça vous fait une vinaigrette, donc on peut l'utiliser comme une vinaigrette traditionnelle, sauf que ça donne beaucoup de peps et ça donne des goûts un petit peu insolites. Et d'ailleurs, peut-être qu'en cuisine, ce sera intéressant que les cuisiniers s'en emparent peut-être un petit peu plus en France. Je sais qu'au Québec, là, où il y a beaucoup de gens qui sont à fond dessus,
Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse qui était pas du tout prévue, mais s'il y a des jeunes en France qui veulent tenter quelque chose, l'Argouze, Crozet, il y a des choses à faire. Les super frisantis, il y a des choses à faire, c'est une plante qui est vraiment facile. Voilà, bon, ouais, les laboratoires Velleda, je suis sûre qu'ils cherchent encore des gens qui vont produire pour eux des argousiers. Bon, il y a ça, mais il y a aussi des gens en autonomie qui peuvent monter leur marque, on va dire, hein, et faire des choses, monter une chaîne. Je sais que ça se fait au Québec, ça se fait en Allemagne depuis très peu de temps. Donc on est vraiment sur le tout début de cette plante-là en professionnel. Hein. Donc il y a des choses à faire pour les jeunes, hein, donc, enfin les jeunes, ou moins jeunes, hein, les gens qui veulent travailler là-dessus, on dit les jeunes, mais pas forcément. En tous les cas, chez vous, simplement, cette baie, elle arrive à maturité à l'automne, profitez-en. Faites tout simplement un jus. Vous mettez une cuillère à soupe de ce jus dans un grand verre d'eau. Vous buvez ça 2 fois par jour en cure, mais vraiment une cure vitaminée automnale. Ça, c'est vraiment super, quoi. Et c'est tout simple à faire. Voilà, plutôt le matin quand même, hein, parce que sinon le soir, vous allez péter le feu toute la nuit. Voilà, sinon, je vais vous mettre là, à la fin de la vidéo, la recette un peu de la vinaigrette et puis des petites recettes simples, celle du smoothie aussi. Le smoothie, on peut utiliser avec du poulet, enfin cuit, il y a plein de possibilités. Ouais. Essayez, de toute façon, tester voilà. les Bon, trucs. Après, il faut, comme vous avez peut-être pu le constater, nous c'est une plante qu'on aime beaucoup, c'est pour ça qu'on voulait vraiment le partager dans les toutes premières vidéos, parce que c'est pas encore trop diffusé en France, c'est vraiment intéressant, ça demande pas d'entretien. Dans le sud-ouest, ça marche très bien. Ça peut encaisser du sec, mais un truc de fou. Hein, et on sait qu'on va carencer en eau dans les années à venir. Et un truc qu'on n'a pas dit, c'est vraiment une plante héliophile. Oui. C'est soleil, soleil, soleil et encore du soleil. Plein fer. Voilà, donc tu vas mettre des petites recettes à la fin. Oui, on l'a dit. Voilà, des choses comme ça. Et puis on va agrémenter un petit peu le truc avec des petites photos maintenant qu'on sait le faire. Voilà. Allez. Ils l'auront vu, hein. On est à la fin de la vidéo, Sébastien. Allez, ciao. Ciao.